Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant, l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en 1 minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Écoutez, je pense que la meilleure définition du juif, c'est tout simplement de revenir à la source, à la naissance du peuple juif, individuel et collectif. Individuel, tout commence avec Abraham. Abraham, c'est quoi finalement ? C'est quelqu'un qui a décidé d'aller à contre-courant. Quelqu'un qui a décidé de remettre en cause les acquis, les évidences, les tout le monde pareil, les monsieur, tout le monde. Quelqu'un qui, pour la première fois, a posé une question fondamentale. Et si la majorité se trompait ? Et si peut-être le vrai sens était différent ? Et voilà, disent nos maîtres, que Abraham est le premier qui a osé se mettre sur l'autre rive. C'est-à-dire pour ça qu'on l'appelle l'hébreu. L'hébreu, ça veut dire quoi en hébreu ? Dans notre langue, ça veut dire ivri, celui qui est de l'autre côté, celui qui est au vert, celui qui ne va pas avec tout le monde. Voilà ce qu'est la définition d'un juif. Cette notion va être reprise beaucoup plus tard par les enfants de ses enfants, par ses descendants. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Si on essaye de résumer, de prendre l'image fondamentale de la sortie d'Égypte, c'est quoi ? Vous devez prendre le mouton, l'agneau, vous devez le sacrifier, et c'est la condition sine qua non pour que vous puissiez sortir d'Égypte. C'est quoi l'Égypte ? L'Égypte, c'est la grande civilisation, c'est les États-Unis aujourd'hui, c'est le monde moderne aujourd'hui, c'est un symbole. L'Égypte, c'est pas l'Égypte telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est la superpuissance, celle qui domine, celle qui impose le courant. Qu'est-ce que signifie prendre le mouton ? Ça veut dire arrête d'être comme tout le monde, arrête d'être un mouton, arrête de faire baie, arrête de suivre le berger, arrête de baisser la tête et d'aller dans le sens que tout le monde suit. Vous allez tuer le mouton et vous sortirez d'Égypte. Pour naître en tant que peuple juif, il fallait cesser d'être un mouton. Il fallait avoir le courage de tourner le dos aux évidences imposées par la civilisation qui s'imposait elle-même au monde entier. Donc on voit que depuis l'individu jusqu'à la société, fondamentalement être juif, c'est avoir le courage d'être différent. Et cette différence nous colle à la peau. On est différent dans notre manière de nous reposer, on est différent dans notre manière de manger, on est différent dans notre manière de nous habiller, on est différent dans notre manière de penser, on est toujours différent. Et d'ailleurs, on est différent parce que c'est notre essence, et en plus, le monde entier pointe sur nous et nous dit, vous êtes différents. Pas bien sûr dans le bon sens, on vous veut pas. Mais pourquoi on vous veut pas ? Parce que justement, vous voulez pas être comme tout le monde. Et donc, de toute façon, cette différence nous colle à la peau. Elle est l'expression même de l'essence même de la nature et de l'identité juive. Maintenant, d'une manière un peu plus religieuse, pourquoi le maître du monde voulait un peuple différent ? Parce que justement, lui-même, il est la différence par excellence. Dieu, le vrai Dieu, celui qui, au-delà de tous les fantasmes, de toutes les aberrations et de toutes les folies, de ces prétendues religions et de ces prétendues spiritualités. Le vrai Dieu, par définition, qu'est-ce qu'il est ? Il est fondamentalement différent de tout ce qui existe en dehors de lui. Donc finalement, qu'est-ce que voulait le maître du monde ? Qu'il y ait au moins un peuple sur terre qui lui ressemble un petit peu, qui soit lui aussi différent. C'est pour ça que vivre selon la Torah, accomplir les commandements de la Torah, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle, avec tout le respect, on ne peut pas être uniquement un juif de cœur. Parce que mon cœur, c'est le même que celui du français, celui de l'américain, celui du belge. Si je n'ai pas un mode de vie qui montre ma différence dans la manière dont je mange, dont je m'habille, dont je construis mon existence, mon calendrier, ma semaine, mon mois, mon année, si je ne vis pas au rythme de la différence, en quoi fondamentalement je suis juif ? Si je mange ce que les autres mangent, si je pense comme les autres pensent, si je ressens ce que les autres ressentent, parce que je suis juif dans le cœur, c'est évident que ça ne suffit pas. Je ne néglige pas le fait qu'on peut se sentir sincèrement juif dans le cœur, mais ce que je dis, c'est que je ne peux plus accomplir ma mission en tant que juif, puisque je n'ai plus aucun signe de cette différence qui est fondamentale pour que l'humanité constamment se rappelle que l'idéologie du mouton, c'est celle qui finalement détruit toutes les civilisations les unes après les autres. Quand on n'a pas le courage de se démarquer, finalement on est englouti par le pareil, par le tout le monde, par l'identique. Et c'est l'identique finalement qui tue tout ce qu'il y a de vivant véritablement dans l'être humain.
Ah bah merci beaucoup. Donc moi, il faudrait que je fasse Rosaire Betchouva. De toute façon, c'est ce que vous faites. Déjà, ma il y a chérie. des phases où on en est conscient et des phases où on n'en est pas conscient. Ouais. Mais il n'y a pas un juif qui n'est pas de toute façon en train de revenir. Ça prend parfois beaucoup de temps. Des fois, on fait des kilomètres sans savoir qu'on est en train de les faire. Mais tôt ou tard, on se rend compte que depuis qu'on est né, on est en train de revenir. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est merveilleux.